Au-delà du fait que Joaquin Phoenix est un énorme génie et que sa performance dans Joker est somptueuse, et au-delà du fait qu'il a perdu énormément de poids, on parle de 25 kilos, eh bien, vous aurez remarqué que quand quelqu'un perd beaucoup de poids, on remarque certaines déformations dans le corps, essentiellement osseuses. Alors en naviguant un petit peu sur internet, on voit des gens qui disent qu'il a une scoliose, on voit des gens qui disent qu'il a un pectus excavatum, on voit des gens qui disent qu'il a une scapula alta. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Quand Joaquin Phoenix est à son poids normal, on ne remarque pas de déformation particulière. En revanche, comme il a énormément maigri, on remarque des déformations. On voit qu'il a une épaule, son épaule gauche, qui est vraiment au-dessus comme ça, en rotation interne, avec l'omoplate qui ressort énormément, comme on voit sur les photos. On remarque aussi que ses côtes sortent énormément, et ce n'est pas systématique chez quelqu'un de très maigre. Pendant le film, en tant qu'ostéopathe et kinésithérapeute, et aussi en tant qu'enseignant, je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que mes étudiants me posent la question: quelles sont ces déformations? Si on fait zone par zone, on pourrait penser que c'est une scapula alta ou une scapula alata. Parallèlement, le fait que ses côtes sortent énormément, on pourrait penser à un pectus excavatum. Et le fait qu'il soit un petit peu tordu, le fait qu'il soit un petit peu en position de type scoliotique, on pourrait penser qu'il a une scoliose. Donc si on prend dans l'ordre, le problème c'est que la scapula alata, eh bien, il y a deux causes. Soit une cause neurologique, donc nerveuse, une atteinte du nerf thoracique long ou une atteinte du nerf accessoire. La deuxième cause, c'est une atteinte qu'on appelle le syndrome de Parsonage-Turner, et dans tous les cas, eh bien, c'est dyskinésie d'épaule. Ça m'étonnerait qu'on laisse un acteur, pour un film aussi important, jouer avec ce problème-là. Mais ça reste encore possible. En ce qui concerne la scoliose, le problème, c'est que quand on fait un diagnostic de scoliose, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien, eh bien, il faut faire un diagnostic avec la flexion du tronc, avec l'extension, et voir s'il n'y a pas des gibbosités, si on n'a pas de radio pour pouvoir diagnostiquer la scoliose. Et sur cette photo, on voit qu'il n'y a strictement aucune déformation quand il est en flexion thoracique, quand il est en flexion lombaire, quand il est en flexion cervicale. Il n'y a pas de gibbosité, il n'y a pas de rotation associée, et il n'y a pas d'inclinaison. Pour ce qui est du pectus excavatum, c'est fort possible, mais c'est pas certain. Eh bien, en sémiologie, quand on se prend un tout petit peu pour Dr House et qu'on a plusieurs symptômes en même temps, plutôt que de dire tel symptôme correspond à telle pathologie, tel symptôme correspond à telle pathologie, on cherche dans les maladies ou dans les pathologies ou dans les particularités relativement rares s'il n'y a pas une pathologie ou une condition qui permet d'expliquer d'un coup tous les symptômes. Et là, bingo, quand on a des côtes qui sont déformées, quand on a l'épaule qui est complètement vers l'avant avec l'omoplate qui part carrément presque vers l'avant, quand on a toutes ces difformités en quelque sorte, eh bien on a ce qu'on appelle la déformation de Sprengel. C'est une malformation congénitale qui arrive au moment de la 12e semaine de l'embryogénèse. Il y a un problème de migration de l'omoplate. Alors ça touche la plupart du temps l'épaule gauche et bingo, comme par hasard, c'est parfois associé à une scoliose, c'est souvent associé à une déformation des côtes, mais pendant tout le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus ce que c'est, mais ça mérite quand même d'aller chercher. Je vais faire une petite parenthèse, même si tout le monde le sait et tout le monde l'a déjà vu. Joaquin Phoenix a aussi ce qu'on appelle un bec de lièvre ou une fente palatine, et ça c'est une malformation aussi qui arrive pendant la grossesse. Ça généralement c'est opéré parce que c'est à la fois un problème esthétique, mais bon ça c'est pas la raison pour laquelle on opère, c'est surtout un problème pour se nourrir. Le bébé ne peut pas se nourrir, ne peut pas attraper le mamelon et ne peut pas manger correctement. Donc il y a une opération qui laisse souvent une petite cicatrice comme on voit sur cette photo. Je referme la parenthèse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, laissez-moi un petit message dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, parce que moi ça m'a quand même beaucoup plu. Je me dis que ça pourrait se renouveler. Je vous attends sur Instagram, sur Facebook et évidemment ici sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.